Bonjour, bonjour. Donc en fait, voici, nous sommes encore là. Voici les baguettes de saucier. L'autre jour, je vous ai montré comment, ces deux fils de fer, je vous ai montré comment on pouvait faire pour chercher de l'eau. Voici, ça c'est les baguettes du saucier. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je me dirige, je dis, j'entre en contact avec l'univers, mes pieds touchent le sol. Donc l'énergie va passer par mes pieds et ressortir par mes mains, par mes bras. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je demande, est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Est-ce qu'il peut trouver une vanne d'eau dans cette direction? S'il y a de l'eau dans la direction, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va se croiser. Et nous allons aujourd'hui, avant de quitter ici, on va trouver le lieu où on peut creuser le puits. Avant de quitter d'ici aujourd'hui, on va trouver le lieu, un endroit précis. Et je vais demander le nombre de mètres qu'on peut faire pour avoir de l'eau. Exactement combien de mètres. Donc, cherchons la direction. Voici le champ ici. Je vais chercher dans quelle direction me diriger. Donc, est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? 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 Oui. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Oui. On montre qu'il y a l'eau dans cette direction. Bon, maintenant, si c'est vrai, c'est que dans le chemin inverse, si ça veut dire que la direction, si ça veut dire que même derrière moi, il doit avoir l'eau. Alors, est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Oui. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Vous voyez par exemple les baguettes, observez les baguettes. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Je continue comme ça. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Vous voyez les baguettes ne se croisent pas. Vous voyez un peu, les baguettes ne se croisent pas. Et maintenant, lorsque j'arrive ici, est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? Vous voyez les baguettes se croisent. Ça veut dire que dans la direction, s'il y a de l'eau. Maintenant, je vais me déplacer. Si c'est dans cette direction, ça veut dire que l'eau là coule comme ça. Le sens d'écoulement de l'eau, ça doit être dans ce sens-ci. Et là, maintenant, je dois chercher à savoir exactement à quel lieu est-ce qu'il y a l'eau. Je cherche. Je vais quitter d'ici, par exemple, un petit déplacement. Est-ce qu'il y a l'eau dans cette direction? On dit oui. Bon, maintenant, je veux connaître plutôt le lieu où il y a l'eau. Est-ce qu'il y a l'eau ici? Est-ce qu'il y a l'eau ici? Vous voyez, ça veut dire qu'ici, au-dessus de mes pieds, il y a de l'eau. Je veux maintenant connaître à combien de mètres de moi se trouve l'eau. Combien de mètres à partir de moi. Donc, maintenant, pour trouver le nombre de mètres, ça va se mettre à tourner, ça rote. Ça va roter normalement 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 mètres et demi. Donc, presque 5 mètres. Ça veut dire que ici, si je creuse à cet endroit, 4 mètres et demi, 5 mètres, je vais trouver de l'eau. Voilà comment on fait dans les plantations pour trouver de l'eau. Comment vous pouvez faire chez vous à la maison pour trouver de l'eau. Donc, lorsque vous avez une exploitation ou une plantation comme celle-ci, vous devez chaque fois, si vous êtes en forêt ou en savane, vous devez chaque fois chercher à savoir est-ce qu'il y a de l'eau dans cette plantation-là. Est-ce que vous pouvez creuser un puits? Si vous ne pouvez pas, s'il y a une source d'eau à côté, c'est bien. C'est une bonne chose. Vous pouvez utiliser cette source-là directement. Cette taille en saison sèche, ça ne pose pas de problème parce que vous pouvez creuser un puits. Et si vous avez autre puits, vous pouvez l'aménager et faire en sorte que vous pouvez faire les cultures à contre-saison. Vous pouvez arroser vos cultures. Et vous savez, la plupart des plantes peuvent produire 2 fois l'an. Je dis bien, la plupart des plantes peuvent produire 2 fois l'an. Surtout les arbres fruitiers. Ça peut aller jusqu'à 2 productions par année. Et la plupart des temps, nous sommes négligents. On est négligents parce que parfois on ne pense pas gagner gros. Parce que chez nous, on compte sur Dieu. On dit c'est Dieu qui arrose, c'est Dieu qui donne la nourriture. Nous, ici en Afrique, ici dans ce monde, aujourd'hui, nous devons apprendre à maîtriser notre science. Si on veut produire, il faut qu'on fasse tout pour maîtriser. On doit maîtriser, on doit avoir la maîtrise de l'eau. Et pour maîtriser l'eau, je suis en train de vous donner quelques idées sur comment vous pouvez procéder. Il n'y a pas que ces baguettes. Voici une autre baguette qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer. C'est ça ici. C'est toujours du fil de fer. Par exemple, voici ça. C'est ça ici. Vous voyez par exemple, c'est toujours du fil de fer. Mais ceci est un peu plus solide que l'autre. Donc vous voyez par exemple, il suffira simplement que je coupe. Je vais couper, je sectionne ça. Donc, on peut comme ça, on va couper. Pour utiliser ça comme la baguette. Comme baguette. Voilà, voici déjà un morceau. Et maintenant, on cherche simplement à avoir un autre morceau. Parce que, en fait, je vous dis simplement, vous pouvez avoir un fil de fer ou bien, soit un fil de fer, soit par exemple, n'importe quoi qui est en aluminium ou en fer. Ça va marcher. Voilà. Vous voyez, par exemple, on peut couper même ça pas ici. Voilà, même ici, c'est bon. Donc, vous voyez, voilà. On a coupé. Les deux morceaux ont presque la même longueur. C'est ça là. Et on peut toujours utiliser
ça pour chercher de l'eau. Voilà par exemple, c'est tout. Et puis on prend aussi l'autre. Ça doit avoir presque la même longueur. C'est-à-dire on doit s'arranger à ce que la longueur soit presque la même. Donc je mets comme ça et je plie simplement. C'est tout. Voilà ça. Voilà ma baguette que j'ai fabriquée. C'est tout. Et j'ai la direction de l'eau. Est-ce qu'elle est dans cette direction? Est-ce qu'elle est dans cette direction? Vous voyez, ça se croise toujours sur la même direction. Il n'y a rien de magique sur ça. C'est la science. Ce sont les gens qui ont trouvé ça, c'est pas moi. Moi, j'essaie d'utiliser simplement ça pour... Et il y a ça sur YouTube, il y a ça sur Internet. Donc, pour ceux qui veulent, aujourd'hui, on ne fait plus le chant où on reste à la maison, on croise, on prie seulement Dieu. Non. Aujourd'hui, par exemple, on fait le chant où on fait les recherches. On doit prendre les tests des gens, on lit, on voit ce qu'ils ont utilisé dans leurs tests, dans leur doctorat. Et ce que nous on utilise ici au champ. Je vais parler, par exemple, de ligne jumelée. C'est une technique que j'ai vue, par exemple, en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on utilise ça en Côte d'Ivoire pour les cultures, par exemple, les champs de plantains, les plantations de plantains. Et vous voyez, par exemple, pour haute densité, ils sont allés jusqu'à 2500. Moi, je parle jusqu'à 4800, comme par exemple dans les plantations des jeunes pays au niveau du Cameroun. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'en faisant haute densité, quand on arrose, c'est bien. Et quand on amende, c'est-à-dire qu'on donne, par exemple, de la nourriture à la plante, c'est aussi une bonne chose. Mais vous devez savoir qu'ici, tout ce qu'on produit ici, là, dans cette région et dans cette forêt, c'est de façon biologique. C'est-à-dire qu'on ne met absolument rien. Si on revient de Yaoundé l'autre jour avec des mycorhizes et ces arbres fruitiers qu'on va placer, ça va mettre un système mycorhizien. C'est-à-dire c'est de l'engrais biologique. C'est de l'engrais vraiment biologique. Dans les jours qui viennent, on va vous montrer comment on procède avec cela. Comment est-ce qu'on utilise les mycorhizes. J'ai pris cela au niveau chez Dr Essono, au niveau de l'université Yaoundé 1. Faculté de sciences de l'université Yaoundé 1. Donc c'est Dr Essono qui vend ces mycorhizes-là. Donc j'ai pris quelques kilogrammes chez lui. Il m'a donné quelques kilogrammes aussi cadeau. Là. Donc voilà par exemple. Donc, pour ceux qui en auront besoin, vous pouvez me faire signe. Ceux qui ont besoin par exemple de ces mycorhizes-là. Mais pour le moment, il faut d'abord savoir comment les utiliser. Actuellement, nous sommes en train de préparer la prochaine campagne. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré ici derrière. Vous avez vu par exemple l'abattage. Nous sommes dans le champ. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font. Aujourd'hui, c'est facile de faire la culture. Je vais arrêter ça en main. Aujourd'hui, c'est facile de faire l'agriculture. Mais il faut faire très attention parce que l'agriculture, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'argent. Il n'y a rien dessus à 100%. Donc, lorsque vous nous voyez en campagne comme ça, il y a beaucoup de personnes qui nous admirent, mais qui ne savent pas ce qu'on vit véritablement. Parce que lorsque vous avez un champ comme celui-ci, vous voyez par exemple, observez. Voilà par exemple. Donc, ça veut dire que dans la direction, si on a vu que c'est ici là qu'on devait creuser le puits. Donc, c'est ici qu'on va creuser un puits. Et lorsqu'on va le creuser, par exemple, ça va permettre, s'il y a des traitements à faire, peut-être si on doit utiliser des herbicides, si on doit utiliser par exemple des insecticides, on va puiser l'eau directement là. S'il faut boire, on va utiliser. Si peut-être il y a des animaux qu'on élève parfois, on peut ramener les animaux domestiques ici en brousse. Vous savez que parfois l'élevage est plus facile ici en brousse qu'en ville. Donc il faut faire l'élevage de porcs, l'élevage de canards, l'élevage de poules ici en forêt. Donc voilà par exemple ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez au maximum. Vous voyez, il n'y a que 13% des personnes qui voient nos vidéos qui sont abonnées. Partagez le maximum possible cette vidéo. Et n'oubliez pas que cette année-ci, c'est votre année. 2024 approche. Pour ceux qui vont lancer la prochaine campagne, les pluies vont revenir certainement au mois de mars-avril. Parce qu'actuellement, en Dexam, il pleut. Donc, il y a de fortes chances. Et on peut faire comme ça, il pleut en février. Parce qu'en fait, normalement, les pluies s'arrêtent souvent ici en novembre, mi-novembre. Mais actuellement, nous sommes en décembre. Il a plu cette nuit. Nous sommes peut-être le 4 ou le 5. C'est le 4 ou le 5 bon. Je crois que ça va être le 4. Je crois que ça va être peut-être le 4 aujourd'hui, si je me trompe. Le 4. Donc nous sommes le 4 décembre. Et il a plu cette nuit. Et vous voyez, d'habitude, autour de 15 novembre, les pluies s'arrêtent souvent. Donc je ne sais pas si c'est le dérèglement climatique ou bien quoi. Bon, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il faut prévoir. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un système d'arrosage dans votre champ, et quand vous avez un grand champ, peut-être 10 hectares, vous pouvez aller même à 10 puits. Vous pouvez aller même parfois à plus de 10 puits, ça dépend de la capacité de vos puits. Et quand c'est possible, cherchez à faire un forage. Et le forage, c'est simplement le fait d'aller en profondeur. Parfois, il y a plus d'eau. Et j'ai dit dans une de mes vidéos,
sachez qu'il y a seulement 5% de l'eau à l'extérieur et 95% de l'eau se trouve à l'intérieur du sol. Ne l'oubliez pas. 5% c'est l'eau qui circule. L'eau des mers, des océans, des fleuves, des rivières, tout ça comme ça. Ça représente seulement 5% de l'eau. L'eau est stockée dans les rochers. C'est stocké dans les rochers, ça coule à l'intérieur du sol. La plus grande quantité d'eau coule à l'intérieur du sol. Donc voilà, ceux qui ont fait hydrologie sont eux. Venez expliquer ça correctement. Moi, je ne suis pas un hydrologiste. Partagez le maximum possible cette vidéo. Abonnez-vous le maximum possible. On se voit prochainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla au Cameroun. Et je voudrais partager avec vous le maximum possible d'expérience. Et je crois que je vais vous montrer tout ce que j'aurai à faire dans ce champ, pas à pas. Je vous ai dit l'autre jour que on devait abattre. Voilà, par exemple, vous avez vu, on est en train d'abattre. Vous voyez, par exemple, derrière moi, là, on est en train d'abattre. Donc, certainement, peut-être d'ici, au plus tard, la semaine prochaine. Si ça fait de la semaine-ci, cette semaine, nous sommes lundi, certainement, on va finir peut-être l'abattage d'au moins 2 hectares. Et là, par exemple, je vais vous dire ce qu'on va faire prochainement. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui vont voir les prochaines vidéos, je vous réserve quelque chose de trop top. Vous allez voir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire après un abattage comme ça. On m'a demandé, le professeur Essono m'a demandé, le docteur Essono m'a demandé de ne pas vendre, de ne pas plutôt brûler mon champ. Mais l'habitude, ici, on brûle. Je fais comment? Je découpe ça et puis je fais comment avec les morceaux de bois là? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Les morceaux de bois, parce que tout le monde brûle ici. Nous, on fait alors comment? Est-ce qu'on doit faire le charbon? Est-ce qu'on doit vous expliquer comment on fait le charbon? Peut-être c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va voir si peut-être c'est possible. Partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.